le protocole de niveau orange. Donc, on se souvient que le niveau orange s'applique lorsque la présence de maladies déclarables, donc particulièrement dans notre situation avec l'influenza aviaire, lorsqu'il y a un cas suspect qui est déclaré à l'ECMA. Donc, je vous rappelle qu'il y a une zone à risque préliminaire de 3 km qui est déclarée. C'est dans cette zone-là où on va appliquer le protocole orange. Le protocole orange va aussi continuer à s'appliquer lorsque la zone de contrôle, la zone à risque préliminaire se transforme en zone de contrôle primaire de l'Agence canadienne qui va se tenir sur un 10 km environ autour du cas qui est maintenant confirmé. Ce qu'on veut faire avec ce protocole-là, on est dans un contrôle un peu plus large ou plus serré, disons, là, plutôt. Donc, c'est de prévenir l'introduction ou disséminer la maladie déclarable. Donc, c'est là qu'on va augmenter les mesures de sécurité à mettre en place. Puis c'est la même affaire dans le plurier. Donc, on va voir 5 différentes sections. Donc, premièrement, quelles sont les mesures pour la circulation dans cette zone à risque préliminaire-là? Comment se préparer à l'accès au site de production avicole qui est dans une zone? Quoi faire ensuite dans la cour une fois qu'on est là? Puis, les mesures qui sont particulières aux sites suspects ou liés, puis les sites non suspects dans cette zone à risque préliminaire. Autant pour les poussins que les œufs. Hein, premièrement, par rapport à la circulation dans la zone à risque préliminaire. On dit d'adopter une conduite sécuritaire lorsqu'on va dans la zone. Donc, éviter premièrement de passer près d'un site suspect ou infecté lorsqu'on connaît où ce qu'il est. Ou encore dans les zones de forte densité avicole, parce qu'il y a plus de risques qu'il y ait la présence du virus à ce moment-là. Éviter de circuler sur les routes contaminées par de la boue, du fumier ou toute matière organique, entre autres en utilisant des routes pavées. Puis, ça dit éviter les vitres, tout ce qui est en gravelle finalement. Puis, conduire à des vitesses réduites pour éviter de contaminer son véhicule finalement, surtout si on utilise des routes de gravier. Ensuite de ça, pour ce qui est, il y a deux situations par rapport à la position du couloir. Si le couloir est à l'extérieur de la zone à risque préliminaire ou à la zone de contrôle primaire, donc on évite d'aller dans cette zone-là. Ça, c'est ce qui est la grande recommandation. Par contre, si c'est contraire, le couloir se retrouverait dans l'une de ces zones-là, donc on peut quand même aller livrer en dehors de la zone. Donc on peut partir de l'intérieur de la zone parce que le couloir est là. Par contre, ce qu'on demande, c'est qu'on parte avec un véhicule qui soit visiblement propre en partant, donc s'assurer que les véhicules sont propres, sortir de la zone pour aller faire nos livraisons sur des sites de production avicole à l'extérieur, puis finir à l'intérieur de la zone. Donc, c'est bien important de ne jamais faire un arrêt sur un site de production avicole qui est dans la zone avant d'aller faire une livraison à l'extérieur de la zone. C'est la façon de faire. Puis, on réfère ici au protocole de nettoyage, lavage, désinfection et séchage, autant pour les œufs que pour les poussins. Ensuite de ça, au niveau de la planification, c'est bien important. Donc, à partir de là, dans la zone, les sites, leur statut peut changer étant donné qu'ils sont plus près d'un site qui est contaminé par une maladie déclarable, notamment l'influenza aviaire. Donc, le couloir devrait toujours faire une vérification avec le producteur pour s'assurer que son statut est encore bon pour faire une livraison. Hein. S'il y a eu une déclaration au cours de la nuit, il faut le savoir pour ne pas se rendre là.
Ensuite de ça, aussi, on peut réévaluer le moment de la livraison dans notre séquence de livraison de la journée. Puis s'assurer du nombre de déplacements qu'on va faire sur le site. Donc, on peut s'organiser aussi pour se promener le moins possible dans la cour. Encore une fois, s'assurer que le personnel est sur place, que le matériel est prêt, puis que tout est propre pour éviter de contaminer les véhicules de couloir. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a une maladie déclarable qui est suspectée, lorsque le site se déclare pendant qu'on est sur le site, qui serait plutôt malchanceux, assez rare dans votre cas, mais là, à ce moment-là, vous pourriez demander de rester sur le site jusqu'à temps que l'Agence canadienne déclare, vous dise comment sortir du site et autorise la sortie du site. Donc lorsqu'il y a une déclaration d'un site suspect, c'est l'Agence canadienne qui va mettre en place ces mesures-là. Ça ferait que vous pourriez être un peu restreint sur cette sortie-là. Puis à la sortie, vous pourriez demander d'appliquer des mesures particulières de nettoyage du véhicule ou même de port de certains vêtements. Donc, mais c'est des situations qui seraient extraordinaires. Si on parle des livreurs de poussins ou de nous particulièrement, ce qui est bien important, c'est toujours respecter les mesures de biosécurité qui seraient ajoutées par rapport aux producteurs, mais aussi au couloir, en plus de ce qu'on décrit dans le protocole. C'est de suivre la planification que le couloir a fait par rapport à ce qu'on vient de parler sur la planification. C'est encore plus important de s'assurer d'utiliser le minimum d'entrée dans le ployer, donc planifier ça avec le producteur pour essayer de se déplacer le moins possible dans la cour. Puis comme je disais, s'assurer avant tout que le fumier du lot d'avant a été ramassé, entre autres, puis quand on s'approchait sur le bas du ployer, là, que ce soit pas. Ensuite de ça, au niveau du circuit de livraison, puis de la séquence, ce qui est important de respecter, c'est toujours, on peut faire plusieurs livraisons, mais toujours livrer les poulaillers à l'extérieur de la zone avant d'aller dans la zone. Puis si on va dans la zone, de faire le moins de poulaillers possible. Donc, si on peut en faire juste un, c'est ça qui est le mieux. Puis si jamais on a en faire plus qu'un, toujours prendre celui qu'on pense qui est moins risque, qui est entre autres plus loin du site infecté ou qui n'a pas de lien du tout avec le site qui est infecté. Si on parle maintenant d'une livraison à un site de production suspect ou lié au site suspect dans la zone. Ce qui est demandé à ces sites-là, lorsqu'ils sont suspects, c'est de couper, c'est d'arrêter toute livraison ou de collecte d'œufs durant cette période-là, qui va durer en réalité de 24 à 48 heures jusqu'à temps qu'il soit confirmé. Donc, évidemment, pour vous, ça fait que vous ne devriez pas aller là. Donc, le producteur a l'obligation, finalement, d'avertir le couloir pour que vous n'ayez pas à vous rendre sur ces sites-là, parce que ça amènerait la situation de tantôt, puisque là, l'Agence canadienne va avoir à gérer la sortie du site. Donc, à ce moment-là, seules les visites urgentes sont possibles. Donc, c'est ce qu'on disait tantôt, toutes les visites qui sont liées à des enjeux de bien-être animal ou de santé et de sécurité du personnel. Donc, vous n'en faites pas partie. Maintenant, si on parle des accès à une zone d'accès contrôlé ou à la cour d'un site de production dans une zone à risque préliminaire, lorsque vous avez à vous rendre sur ces sites-là, qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc, premièrement, jamais entrer en contact avec les oiseaux, les sous-produits, les bâtiments ou les équipements en dehors de ceux que vous avez vraiment à visiter. Donc, ça va éviter toute contamination là, inutile. Puis, à partir de là, l'Agence canadienne va demander est-ce que lorsque vous allez sortir des sites, qu'il y ait une désinfection des roues, des trains de roues. Donc, à prime abord, s'assurer avec
le producteur qu'il y a une préparation là, avec un vaporisateur, des poubelles sur le bord du chemin et un endroit où vous pouvez vous placer pour faire ce travail-là. Ensuite de ça, pour ce qui est c'est important de préparer le véhicule pour se rendre là. Un véhicule visiblement propre, tel que l'Agence canadienne va vous le demander. Donc, par exemple, de boue, de fumier, de matière organique visible. Puis, évidemment, on rappelle ici là, le protocole de nettoyage qui a été développé. Avoir des tapis de sol qui sont en caoutchouc lavable, ça aide beaucoup pour nettoyer l'intérieur du véhicule. Puis, à partir de là, de s'assurer d'avoir une place dans l'habitacle ou dans le camion où on va pouvoir mettre notre matériel propre puis notre matériel contaminé pour s'assurer qu'on ne contamine pas notre matériel propre là, avec tout le matériel contaminé qu'on rapporterait. Ce qui va bien, c'est préparer des kits avant de se rendre sur place, mettre ça dans un sac de plastique. Là, on dit transparent encore pour bien le voir, pour s'assurer que c'est le kit qu'on va prendre. Ça nous évite de chercher notre stock, puis aussi de le contaminer parce qu'il est dans un sac. Fait que toujours utiliser des EPI, donc des équipements de protection individuelle qui sont propres, qui ont été nettoyés à l'avance. Donc, c'est de l'utilisable, s'assurer qu'il est neuf qui n'a jamais été utilisé avant. Donc, c'est le kit, c'est qu'est-ce qu'on voudrait qu'il y ait dedans. Donc, un survêtement, des gants, des couvre-chaussures, des tapis de sol hein, pour mettre sous les pédales dans l'habitacle. Puis un autre qu'on pourra prendre pour mettre au sol si jamais là, on veut s'habiller au sol. Puis des sacs de plastique noir pour mettre tout ce qui est jetable là, à notre tour. Puis au niveau de l'habitacle, qu'est-ce qu'on veut? Ben, le grand contenant de plastique pour qu'on va mettre dans la boîte de camion pour s'habiller en montant dans la boîte de camion. Ensuite de ça, un pulvérisateur à compression dans la boîte de camion pour faire une désinfection avant de partir. Un sac de plastique transparent puis un contenant hermétique pour mettre des couvre-chaussures dans l'habitacle. Ensuite de ça, du matériel pour désinfecter l'habitacle, comme les volants, les manettes, comme des lingettes, des désinfectants pour les mains ou des désinfectants en aérosol. Puis on pourra l'utiliser aussi pour nos mains. Donc, tout ça, ça nous permet de partir de la cour là, de façon biosécuritaire. Donc, la façon de faire, c'est que premièrement, en arrivant sur le bord de la cour, fermer les vitres pour s'assurer que si jamais on est dans une période où il y a ben de la mouche, éviter qu'on ramène ces insectes-là. De s'assurer de communiquer avec le propriétaire avant d'entrer aussi pour qu'il sache qu'on est arrivé. À partir de là, on peut commencer à s'habiller. Fait que sur le bord de la cour, on peut installer un tapis de sol, couvre-siège dans l'habitacle, s'assurer d'avoir le sac en plastique noir pour que quand on va revenir, qu'on le mette à portée de main pour pouvoir acheter notre matériel qu'on a pris. Ensuite de ça, on peut à ce moment-là mettre notre survêtement jetable, les gants jetables, les couvre-chaussures dans l'habitacle. Si l'habitacle est assez grand, si on est assez flexible. Sinon, on peut descendre au sol, mettre un tapis de sol, puis faire ça à l'extérieur de la cour, au sol. Puis là, si jamais on le fait au sol, là, on peut tout de suite reprendre le tapis de sol, puis mettre ça dans notre sac de plastique jetable qu'on avait pris. Là, on peut se rendre à l'endroit de livraison, rentrer dans la cour, puis se rendre là. Puis là, donc, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque entrée, à chaque sortie de la boîte du camion, ce qu'il va falloir faire, c'est stationner le véhicule au bon endroit, descendre de l'habitacle, monter dans la boîte du camion, déposer ses pieds dans le contenant de plastique qu'on a décrit tantôt, qui est placé près de la porte. Là, on peut enlever nos couvre-chaussures dans cette boîte-là. On peut mettre les couvre-chaussures, puis on va pouvoir remettre les couvre-chaussures là, mais qu'on sort du camion.
Puis lorsqu'on va arriver dans l'habitacle, on va pouvoir mettre les couvre-chaussures dans le sac ou le contenant hermétique qu'on avait dans l'habitacle. C'est la façon de faire. Fait que là, pendant tout ce temps-là, on a nos survêtements, nos gants. Fait que à la fin de la livraison, hein, fait que là, ce qui est important dans ces cas-là, c'est de laisser les absorbants ou les fonds de boîte dans le fond des boîtes, pour pas les ramener au couloir, c'est ce qui était décrit. Évidemment, des fois, il y a des enjeux, mais ça, c'est toujours dans la communication qu'on a avec le couloir et le producteur que ça peut se décider. Mais le protocole privilégie le fait de laisser ces papiers de fond de boîte-là au site de production. Ensuite, empiler puis désinfecter les boîtes utilisées lors de la livraison. Donc, dans la boîte de camion, pour éviter ou essayer de diminuer les risques de contamination au couloir. Avant de partir, on prend le vaporisateur, on peut vaporiser les piles de bois de poussin qu'on a refait dans le camion, redésinfecter le plancher avant de sortir. Comme ça, quand on arrive au couloir, il y a déjà une désinfection là, qui a été mise en place. Puis ça vient protéger finalement le fait qu'on puisse contaminer le couloir avec ce matériel-là. Une fois que ça a été fait, là, on peut se redéplacer, on peut se rendre à la cabine, se rendre sur le bord de la cour. Puis là, en sortant de la cour, là, on peut aller désinfecter les trains de roues hein, du camion, les roues et les trains de roues. Puis là, on va pouvoir aussi désinfecter les couvre-chaussures. Puis à partir de là, on va pouvoir se rendre au véhicule pour se déshabiller. Fait qu'on pourra prendre le tapis de sol qui était sous les pédales pour enlever les couvre-chaussures, les vêtements, le survêtement, le couvre-siège aussi, puis le tapis de sol. Puis on va pouvoir tout jeter ça dans le sac de plastique noir qu'on avait préparé. Puis on va pouvoir laisser ça à la ferme. Ensuite de ça, on va pouvoir monter pour désinfecter l'intérieur de l'habitacle parce qu'on peut avoir touché à des endroits là, comme le volant, le bras de vitesse, le plancher. On peut désinfecter notre cellulaire aussi avec des lingettes désinfectantes, surtout si on l'a utilisé. Puis finalement, on va pouvoir enlever les gants, toucher ça dans le sac de plastique noir, puis le déposer là, dans la poubelle sur le bord de la cour. Finalement, en dernière étape, on désinfecte les mains, puis on est prêt pour quitter. Une fois qu'on a sorti de la cour, on se rend au couloir pour décharger les boîtes, donc directement. Donc, évidemment, on ne fait aucun autre site de production. Donc, il faut se rendre directement. Puis, on recommande d'aller à un poste, d'appliquer la procédure de nettoyage, lavage, désinfection. Donc, on va voir tantôt là, dans cette situation-là qu'est-ce qui est recommandé. Puis, ça va être important de nettoyer aussi, en plus du véhicule, les couvre-chaussures, puis les équipements qui ont été utilisés. Puis, en réalité, ce qui est recommandé, c'est qu'il pourrait y avoir d'autres livraisons qui soient faites dans cette journée-là, mais il faudrait qu'il y ait un changement de vêtements, un lavage, une désinfection des chaussures là, avant de le faire, si c'est fait dans la même journée. Donc, ça, c'était pour les poussins. Pour ce qui est des œufs. Donc, encore une fois, il y a une recommandation au niveau du circuit de livraison. Donc, toujours faire on peut faire plus d'une collecte, mais il faut commencer par des fermes autour avant de se rendre dans la zone. Si dans la zone, on veut faire le moins de collecte possible. Si on peut en faire juste une, c'est ça qui est mieux. Puis donc, mais toujours finir avec le site qui serait suspect ou un site qui serait lié à ce site suspect-là, lorsqu'il est encore à l'étape de suspicion.
De la même façon que pour les poussins, on prépare le véhicule en ayant un véhicule propre, tapis de sol propre, avec, avec la préparation d'une section propre, une section contaminée à l'intérieur de l'habitacle. Encore une fois, après, vérifier que le producteur l'avait pour qu'il y ait une poubelle puis une purification, un peu purificateur sur le bord de la cour, puis préparer le kit d'équipement individuel, de protection individuelle, comme on a fait, comme on a dit tantôt. De la même façon, on se retrouve avec des survêtements, des gants, des couvre-chaussures, puis des sacs, un sac en plastique noir, puis du matériel à l'intérieur de la cabine pour désinfecter l'habitacle lorsque c'est à notre tour. Donc, pour les œufs, on décrit finalement de mettre les couvre-chaussures en arrivant là-bas. Même chose quand on arrive, fermer les fenêtres, communiquer avec les propriétaires. Les couvre-chaussures, c'est lorsqu'on on va débarquer du véhicule. Puis, à ce moment-là, on va demander qu'il y ait de jamais entrer dans le ployer, puis d'accéder à l'entrepôt des œufs directement. Hein, évidemment, d'utiliser ces endroits-là le mieux possible, le plus possible lorsqu'on peut. Donc, soit rentrer directement dans l'entrepôt ou rentrer par l'entrée des personnes. Puis, de mettre notre survêtement et nos gants pour faire la collecte des œufs avec un deuxième paire de couvre-chaussures. Puis là, on peut faire notre collecte. Fait que puis à la sortie, ben, on va faire le chemin contraire. Donc, on va se rendre directement à la porte de l'entrepôt des œufs. C'est là qu'on pourra retirer notre survêtement, la deuxième paire de couvre-chaussures, à la limite là, de la sortie là, de l'entrepôt. Puis, on devrait jeter, dans notre kit, on a mis un sac en plastique noir pour jeter le tout, pour s'assurer que s'il n'y avait pas de poubelle, ben, on peut laisser ça sur le bord de la porte. Là, on désinfecte les gants qu'on a apportés, surtout si c'est des gants réutilisables. Parce que dans votre cas, on nous a dit que ça arrivait souvent qu'il y a des gants qui ont été utilisés parce que vous manipulez des chariots. Et dans ce temps-ci, des gants jetables, on jette, sinon on peut désinfecter ces gants réajustables-là, réutilisables-là, puis on se rend au véhicule avec notre couvre-chaussure. Puis on peut se rendre sur bord. À partir de là, on se rend sur bord de la cour, on fait le même travail de désinfecter les roues, les trains de roues. Puis ensuite de ça, on va désinfecter les gants qui sont réutilisables. Avant de les mettre dans le contenant qu'on avait prévu là, à l'intérieur de la cabine. À partir de là, c'est de se rendre à l'habitacle. On va tout jeter dans le sac en plastique noir pour, entre autres, les couvre-chaussures. Et puis le couvre-siège et le papier de sol, si on avait utilisé. Puis on va se rendre au couloir dès la sortie de la zone à risque préliminaire. Donc, on ne fait pas d'intermédiaire pour faire le déchargement des œufs. Puis là, on va pouvoir changer de vêtements et désinfecter les chaussures si on veut retourner sur un autre site de production avicole dans une même journée. Il faut se souvenir, tout comme pour les poussins, que si on va la visite à un site suspect est interdit le temps qu'on sache qu'il soit confirmé ou non. Donc, seulement que les visites urgentes sont possibles. Donc, aucune collecte d'œufs peut être faite pendant cette période-là. Par contre, étant donné qu'on ne sait pas s'il est encore positif, ou s'il est positif ou s'il va s'avérer négatif, on peut s'assurer qu'il y ait suffisamment de place pour les œufs ou encore suffisamment de matériel d'emballage sur place. Pour ça,
Ben, il y a une visite qui pourrait être, qui pourrait être permise pour aller amener une remorque réfrigérée ou encore pour aller mener du matériel d'emballage. Encore là, ce serait en appliquant les mesures de sécurité qu'on vient de décrire, en rajoutant ces mesures-là, donc se rendre en sortant, une fois on a fait notre livraison de remorques ou encore de matériel d'emballage, c'est de se rendre un poste de lavage directement après de la visite du site lié au suspect, appliquer les mesures de lavage on va décrire dans la prochaine présentation. Nettoyer, désinfecter les équipements utilisés pour la livraison aussi. Ensuite de ça, là, dans cette situation-là, là, c'est vraiment, ça va être important de laver à l'eau chaude, puis sécher les vêtements puis les chaussures utilisées, puis se doucher. Puis on ne devrait pas aller visiter un autre site au cours de la même journée. Fait que, donc, dans cette situation-là, c'est plus restrictif là, pour la visite d'un autre site de production. Ça devrait attendre le lendemain. Donc, c'est qu'est-ce qui est demandé pour le protocole en mesure d'urgence, le protocole orange.